En septembre 2022, Emmanuel Macron déclarait: La meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Une maxime devenue un mantra à l'heure de la sobriété énergétique. Mais à force de la répéter, peut-être que certains pays euh, semblent avoir pris l'expression au pied de la lettre. L'Espagne notamment, qui ces derniers jours a frôlé la version extrême de cette doctrine par un blackout géant, brutal, mais révélateur. Pour en parler et pour séparer le fantasme de la réalité énergétique, je suis aujourd'hui avec Samuel Furfari. Bonjour Samuel. Oui, bonjour. Alors, vous nous accueillez chez vous en Belgique, sous un beau soleil belge, parce que ça existe, le soleil en Belgique. Oui, en effet, et quand il fait bon, c'est très agréable la Belgique, mais le problème, c'est que souvent le ciel est gris. C'est Bon, pas la pluie, le problème de la Belgique, c'est le ciel gris. très bien. Alors, vous êtes ingénieur, vous êtes professeur de géopolitique de l'énergie. C'est à ce titre que je vous ai demandé aujourd'hui de nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Est-ce que pour vous, le blackout espagnol est un cas isolé ou le symptôme d'un problème structurel à l'échelle européenne? Il y a déjà eu beaucoup de blackouts, enfin beaucoup. De temps en temps, il y a des blackouts, en Europe aussi. En 2003, il y a eu un blackout terrible en Italie, qui a pris plusieurs jours pour se résorber, beaucoup plus de temps qu'en Espagne. Mhm, Mais c'est un symptôme qui risque de devenir beaucoup plus récurrent parce que on est en train de jouer avec le feu. Euh, on néglige depuis des années l'importance cruciale des réseaux électriques. mhm, Les gens, généralement, pensent que l'électricité vient d'une prise, et puis ils veulent bien admettre que ça vient d'une centrale électrique, parce que de temps en temps, sur l'autoroute, on voit une centrale nucléaire ou bien beaucoup de centrales éoliennes et on voit des panneaux solaires chez le voisin. Et mhm, donc, on dit, bah oui, l'électricité, c'est ça. Mais l'électricité sans réseau électrique, ça n'existe pas. Le réseau électrique est le cœur de la production d'électricité. C'est pas la centrale. La centrale, c'est le début. La consommation chez vous, la prise, c'est la fin. Et au milieu, il y a le cœur. Le cœur, c'est le réseau électrique. mhm. Quand vous ouvrez votre réfrigérateur pour prendre une canette ou ce que vous voulez, il y a instantanément, pas dans quelques secondes, instantanément, le réseau qui dit à une centrale électrique qu'il faut produire plus parce que David vient d'ouvrir le frigo. Et donc, tout ce système est dans une harmonie parfaite. Et c'est quelque chose qui est à la base de toute l'électricité depuis des générations et des générations. Les gens ne les voient pas, mais il y a Mhm. des ingénieurs de réseaux électriques qui font un travail extraordinaire pour que quand vous ouvrez votre réfrigérateur, il y a une centrale qui réagisse instantanément. Et sans le réseau, il n'y a plus rien qui va. Et ce qui s'est passé en Espagne, c'est un problème de réseau. C'est ni un problème de consommateur, ni un problème de producteur, c'est un problème de réseau. Est-ce qu'on en sait un peu plus à l'heure actuelle sur ce qui a fait que ce réseau est tombé? On ne le sait pas officiellement. Officiellement, on dit qu'on va faire des enquêtes. On fait, on enquête, bien entendu. Mais les, les énergéticiens ont une idée claire de ce que c'est. Et je vais vous dire probablement ce qui s'est passé. Mais avant ça, il faut que je vous explique quelques principes de l'électricité, sinon on ne comprendra pas. Allons-y. Alors, euh, jusqu'à présent, jusqu'il y a quelques années, l'électricité était produite dans des grandes centrales électriques, qu'elles soient au charbon, au gaz ou bien nucléaire. Mais le principe était le même. Il y avait une énorme machine tournante qu'on appelle alternateur, un peu comme l'alternateur qu'il y a dans votre voiture, hein, que vous ouvrez votre capot, vous voyez un alternateur. Mais là, ce sont des machines gigantesques, très lourdes, qui tournent à très grande vitesse. Et derrière, il y a une turbine très lourde qui tourne à très grande vitesse. Et ça produit ce qu'on appelle une quantité de mouvement. C'est une rotation à grande vitesse dans une grande masse. Et donc, vous comprenez bien qu'on n'arrête pas ça facilement. Il faut vraiment
beaucoup pour l'arrêter, parce que la Mhm. masse est énorme et elle tourne. Ça s'appelle l'inertie. Mais il n'y a pas qu'une centrale, il y a des centaines de centrales comme ça, qui tournent tous en même temps avec beaucoup de quantité de mouvement, c'est le terme technique. Et toutes ces centrales fonctionnent exactement au même moment. Elles tournent de manière ce qu'on appelle synchrone, tous au même moment, un peu comme des cyclistes qui font du vélo au Tour de France, ils sont tous en même temps l'un derrière les autres. Et ce système donne de la stabilité au réseau électrique. S'il y a une centrale qui tombe en panne, un câble électrique qui tombe à cause d'une tempête ou quoi que ce soit, ça peut arriver pour des circonstances fortuites. Il y a tellement de masse tournante que le réseau réagit immédiatement. Et le réseau compense cette perte due à un incident quelconque. Mais à partir du moment où, comme en Espagne, on devient doctrinaire en disant qu'on va faire uniquement des énergies renouvelables, on arrête les machines tournantes progressivement. Ils arrêtent les centrales nucléaires, ils ont arrêté les centrales au charbon, ils arrêtent les centrales au gaz. Et donc, il ne reste plus que beaucoup de centrales éoliennes ou solaires. En l'occurrence, ce jour-là, lundi dernier, il y avait environ 75% d'électricité produite par des panneaux solaires ou des éoliennes. Mais là-dedans, il n'y a pas de masse tournante. Ça n'existe pas, ce volant, ou c'est une inertie, ça n'existe pas. Une éolienne qui s'arrête, ben, elle s'arrête, c'est tout. Et les autres ne vont pas l'entraîner. Et donc, il y a eu un incident, on ne sait pas lequel, ou pas encore lequel, ou c'est pas public. Mais ça n'a pas d'importance. Des incidents, ça peut arriver partout. Ça, c'est tolérable. C'est la vie des incidents. Mais ce qui n'est pas tolérable, c'est d'avoir enlevé toutes les masses tournantes pour ne laisser que les sympathiques énergies renouvelables. Ça, on le sait depuis des années. Hein. On sait que c'est comme ça. Mais évidemment, la politique ne veut rien savoir. Mhm. Ce qui compte, c'est de dire on se passe des énergies fossiles et du nucléaire et on ne fait que du renouvelable. Bien entendu, tous les électriciens, les gens le savaient et on l'a dit, moi je l'ai dénoncé dans mes livres. Mais qui va écouter? C'est pas, c'est pas les politiciens qui vont écouter, c'est pas M. Macron qui va écouter. Lui, il préfère dire que c'est mieux de ne pas utiliser de l'électricité. C'est dramatique, hein. C'est vraiment dramatique parce que le savoir existe et on le dit depuis des années qu'on va avoir des ennuis. Maintenant, on en a un, mais que va-t-il se passer? Est-ce que les politiciens vont dire, bah oui, on aurait dû écouter les ingénieurs de réseau, on aurait dû prendre des mesures, on ne peut pas se passer d'énergie fossile, on ne peut pas se passer de nucléaire. Ben non, ils sont toujours dans leur mantra, on va faire 100% renouvelable. C'est de la vaste blague. Mais bon, peut-être qu'il y a tellement d'incidents qui vont suivre qu'un jour ou l'autre, les gens vont taper sur la table et vont dire ça suffit. Hein. Mhm. Justement, est-ce que la France et la Belgique, qui ont gardé plus de nucléaire, peuvent être épargnées uniquement grâce à ce parc-là, ou est-ce qu'elles sont aussi menacées par des décisions politiques récentes? Tant qu'on est en dessous de 30% d'énergie renouvelable, ça fonctionne parce que les masses tournantes existent. C'est lorsqu'on on veut monter au-delà de 50% d'énergie, ou même 30 ou 40, ça dépend des pays, hein, ça dépend des circonstances. Ce n'est pas un chiffre absolu, ça dépend du réseau, ça dépend des masses tournantes, donc il y a beaucoup de paramètres. Mais il y a un seuil qu'on ne peut pas dépenser avec les énergies renouvelables. En France, vous avez la chance d'avoir beaucoup de centrales nucléaires, et donc on ne va pas les arrêter. C'est de la folie d'arrêter les centrales nucléaires. C'est tellement de la folie qu'on n'a pas besoin de faire des éoliennes en mer. C'est vraiment ridicule de gaspiller son argent pour faire des éoliennes en mer quand on a des machines formidables qui produisent de l'électricité bon marché et en quantité avec des machines tournantes comme en France. En Belgique aussi, parce qu'il y a quand même du nucléaire et le nouveau gouvernement a décidé de relancer le nucléaire. On a mis à la porte les écologistes et donc on repart sur le nucléaire. Et donc en Belgique, ça peut aller aussi, il y a des centrales au gaz. Donc on ne va pas monter à la folie des Espagnols.
Mhm. Euh, en Allemagne, En Allemagne, ils sont comme les Espagnols. Ils sont omnibulés par les énergies renouvelables, mais eux ont plus de chance que les Espagnols parce que eux pourraient absorber immédiatement de l'électricité qui viendrait du Danemark ou de Norvège via le Danemark ou de Pologne ou même de Belgique avec des centrales tournantes. Donc ça Mhm. s'amortit un peu mieux. Mais pour revenir au problème d'inertie, vous savez que les Allemands ont arrêté les centrales nucléaires et des sociétés américaines leur ont dit, mais vous savez, vous avez des machines formidables chez vous, les alternateurs et les turbines. Nous, on veut bien les acheter puisque vous ne les utilisez plus. Les Allemands ont dit, non, 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 on a besoin de ces masses tournantes. Et donc, ils n'ont pas vendu leurs masses tournantes parce que, évidemment, il faut qu'il y ait des machines qui tournent. Et Mhm. donc, voilà, on est dans une situation où on sait ce qu'il faut faire, mais les Espagnols sont tellement doctrinaires, c'est un gouvernement d'ultra-gauche en Espagne, hein, qu'ils ont refusé d'écouter. Quelques jours avant, je crois que c'est le 22 avril, ils se vantaient d'avoir produit pendant quelques heures 100% d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable. Mhm. Oui, quelques jours après, c'était 0%. Ça marche. Mais vous qui avez travaillé pendant 36 ans pour la Commission européenne, pourquoi, selon vous, pousse-t-elle à abandonner les sources pilotables comme le nucléaire ou le gaz? C'est une question d'idéologie qui entend suivre l'accord de Paris. C'est à cause de votre président, M. Hollande, hein, qu'on en est là. Et son premier ministre, son ministre des Affaires étrangères, M. Fabius. Que s'est-il passé? En 2015, M. Hollande a tout fait, aussi pour la gloire de la France, et peut-être en espérant que son image allait remonter dans le public, il a tout fait pour obtenir l'accord de Paris, qui est un crime envers l'humanité, parce que l'accord de Paris dit qu'il faut arrêter les énergies fossiles. Arrêter les énergies fossiles, c'est priver les gens de l'énergie abondante et bon marché. Et la Commission européenne a basculé en 2016, l'accord de Paris c'est décembre 2015, et la Commission européenne a basculé en 2016 en disant on arrête tout, on ne fait plus que du renouvelable. Et donc c'est comme ça qu'est né le pacte vert de Madame von der Leyen. Mais il y a un autre aspect, c'est que l'Europe est quand même conduite par les Allemands. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Euh, la France pense qu'il y a un couple franco-allemand. Pour moi, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la domination allemande, à Strasbourg surtout. Et donc, les Allemands étant antinucléaires, ils ont percolé l'idée à Bruxelles et à Strasbourg d'être antinucléaires. Et donc, on se retrouve avec une doctrine anti-énergie fossile, c'est-à-dire anti-gaz pour les centrales électriques, anti-nucléaire, et donc tout renouvelable. Tout Mhm. renouvelable. Et donc, c'est ça la politique actuelle. Peut-être que ce coup de semonce espagnol va faire réfléchir nos politiciens. C'est pas évident. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas fait leur conversion, hein, qui n'ont pas compris dans quel piège on nous a entraînés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, cette semaine-ci, M. Tony Blair a fait son coming out. Il a dit, écoutez, il faut arrêter cette bêtise du changement climatique, quoi. Il n'y a plus personne qui croit à cette histoire et les gens ne peuvent pas revoir leur qualité de vie sur base aussi faible que la théorie du changement climatique. Mhm. Évidemment, haro sur M. Blair, tout le monde est sur lui. Mais bon, voilà, le jour où quelques présidents français ou premiers ministres français oseront dire la même chose que M. Blair, en étant en fonction, parce que c'est facile de parler quand on n'est plus en fonction, euh, les choses changeront. Mais en attendant, ça ne change pas. Et Mhm. puis, je pensais à ça tout à l'heure. Dans la société du réseau électrique espagnol, ça a toujours bien fonctionné, il y avait des gens compétents. Mais les gens compétents sont partis à la retraite, naturellement,
et ils ont été remplacés par des jeunes, parce que cette histoire de doctrine verte, elle n'est pas arrivée aujourd'hui, hein. Il y a plus de 20 ans que ça dure. Et donc, on a introduit une génération entière de doctrinaires verts dans tout le monde de la politique énergétique. Et donc, si vous prenez le réseau français ou le réseau belge ou le réseau allemand et espagnol, la plupart des gens là-bas, ce sont des jeunes doctrinaires verts. Et comment aller leur dire qu'il faut changer, qu'ils se sont trompés quand ils ont été endoctrinés? C'est pas Hmm, évident, hein. hmm. C'est pour ça que je répète toujours, et je le dis à mes étudiants sans arrêt, les erreurs en politique énergétique se payent pendant des décennies. Hmm. Finalement, est-ce qu'un blackout ne devient pas l'ultime pédagogie pour rappeler que la physique ne se négocie pas? Très bonne question, très bonne question. Les politiciens ignorent la physique et la chimie, souvent, la plupart, et donc ils prennent leur désir pour des réalités. Mais les politiciens sont entourés de gens des sciences sociales qui n'en connaissent pas plus qu'eux. Et il suffit de décréter des choses et puis ils pensent qu'ils vont pouvoir les faire, quoi, comme cette histoire de 100% renouvelable, quoi. Voilà, c'est si facile à dire, hein, 100% renouvelable. Et puis on ne s'embarrasse pas des conséquences économiques ou pire, les blackouts. Oui, c'est là le gros problème aujourd'hui. Il faut revenir à des fondamentaux de la physique et de la chimie et cesser de mettre entre les mains de personnes qui ne sont pas compétentes et qui sont idéologiques des politiques aussi cruciales. Et c'est pas seulement sur l'électricité, hein, c'est sur tous les aspects de l'énergie, hein, Mhm. y compris la production de pétrole et de gaz et de nucléaire. C'est dans tous les domaines. Il faut nettoyer les écuries d'Augias, faut enlever toute cette doctrine verte et revenir à des fondamentaux. On a besoin d'énergie pour vivre. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. Et puis ce matin, j'ai pensé que le travail en physique, puisque votre question porte sur la physique, hein, le Mhm. travail en physique, c'est exactement la même notion en physique que l'énergie. Le travail, c'est une grandeur physique qui s'exprime en joules, et l'énergie, c'est la même grandeur physique qui s'exprime en joules. C'est la même chose. Travail et énergie, c'est exactement la même entité physique. Alors, puisqu'aujourd'hui c'est la fête du travail, je dis aujourd'hui c'est la fête de l'énergie. Très bien. Et donc, il faut rétablir l'image de l'énergie. Euh, vous avez commencé par dire que M. Macron dit que c'est mieux de ne pas utiliser de l'énergie, mais c'est farfelu. Ne pas utiliser de l'énergie, ça veut dire ne pas travailler. Ben, comment va-t-on vivre si on ne travaille pas? Hmm. Donc, il faut travailler, il faut de l'énergie, et l'énergie a changé notre vie. L'électricité a changé notre vie. Et on ne peut pas revenir en arrière, et il n'y a personne qui est d'accord de revenir en arrière. Et donc, il faut Mhm. arrêter avec cette bêtise de l'énergie, c'est pas bien, et l'énergie pollue. Ceux qui polluent, ce sont des mesures qui ne sont pas prises de manière rigoureuse au sujet de la réglementation, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous avons besoin d'énergie pour vivre. Hmm. Très bien. Vous faites le rapport entre le travail et l'énergie, et ça me fait penser à ce que disait Paul sur ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne mangent pas non plus. Et on voit Exactement. qu'il y a un bon lien entre tout cela. Et donc, en ce 1er mai, fête du travail, je vous souhaite à tous suffisamment d'énergie, suffisamment de travail pour pouvoir manger correctement et à votre faim. Merci beaucoup, Samuel, et puis à bientôt. Merci à vous, David.